Amen. Amen, amen. Amen. Et nous pouvons acclamer très fort pour notre Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes tous dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es là, c'est parce que Dieu sait pourquoi il a voulu que tu sois. Et il a une parole pour toi ce matin. Nous avons commencé depuis un certain temps, ça fait 2 dimanches, à parler des faveurs de Dieu. Et ces dimanches, nous poursuivons toujours. Parce qu'il est important de comprendre que nous avons un Dieu compatissant, fidèle et bon. Un Dieu qui pourvoit aux besoins de chacun d'entre nous. Un Dieu qui nous donne ses faveurs. Un Dieu qui nous donne ses faveurs. Bien-aimés, sur cette terre des hommes, si nous ne pouvions pas réaliser que jour et nuit, nous sommes l'attention de Dieu, que Dieu a une attention particulière sur ses enfants, notre vie sur cette terre serait très compliquée. Mais jour et nuit, nous savons une chose. Sa parole nous dit que jamais il ne nous abandonne, jamais il ne nous délaisse. Il est avec toi et moi tout le jour jusqu'à la fin de ce monde. Il est avec nous tout le jour jusqu'à la fin de ce monde. Donc le regard de Dieu et sur ceux qui le craignent, ceux qui s'attendent du bien de lui. Amen. 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 Et il est un Dieu d'amour. Il nous donne ses faveurs tous les jours. Il nous donne ses faveurs chaque jour. La Bible dit qu'il nous renouvelle ses bontés à chaque matin. Chaque matin, il te renouvelle ses bontés. Et ses bontés sont intarissables. Ce sont des faveurs de Dieu. Un bénéfice particulier que chacun de nous reçoit de la part de Dieu. Il les a disposés pour toi. Et dans les faveurs, nous avons parlé la fois passée du mariage. Que lorsque Dieu, après avoir créé l'homme, après avoir créé tout ce qui était utile, agréable pour l'homme, dans le jardin d'Éden, Dieu lui-même a regardé, il a observé toute sa créature. Lui qui a dit que c'était très bon, après avoir créé l'homme, il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a compris qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il fallait davantage apporter à l'homme quelque chose qui lui donne davantage le bonheur. Il a réfléchi qu'il y avait une faveur dont l'homme a réellement besoin. Et Dieu s'est décidé, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Son vis-à-vis. Amen. 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 Parce que Dieu a vu que toute la créature, tous les autres membres de la création, il n'y avait pas au milieu d'elle ou au milieu d'eux
ce qui était le vis-à-vis de l'homme. Les animaux ne ressemblaient pas aux hommes. Les oiseaux ne ressemblaient pas aux hommes. Même tout ce qui était la nature, les arbres, les plantes, ne ressemblait pas à l'homme. Il dit, je veux lui faire une aide semblable à lui. Voilà d'où vient le mariage. C'est le besoin que Dieu a identifié dans l'homme. Il avait bien créé Adam. Et il l'a mis dans le jardin. Mais il a fallu qu'il observe lui-même. Et ça c'est très important. Que les gens retiennent ça. Que le mariage n'est pas le fait de ton propre désir. Ce n'est pas le fait de ton propre désir. C'est le fait que Dieu a trouvé qu'il était bon de te donner un partenaire. Et c'est comme ça qu'il a fait qu'il y ait un homme et une femme. Qu'il y ait un homme et une femme. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Nous pouvons acclamer ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui a compris que c'était bon comme ça. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, Dieu ne s'est pas arrêté à ça. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Si dans son cœur, Dieu réalise que tu as encore besoin de quelque chose, Dieu peut te le donner. Amen. Regarde comment nous perdons tout notre temps. Aller chercher des choses chez des marabouts. Aller chercher des choses chez des sorciers. Aller même se livrer à de pratiques occultes. Pour chercher à obtenir des choses de bien pour nous. Mais nous oublions une chose. Que Dieu, il connaît ce qui est bien pour toi. Il connaît ce qui est bien pour toi. Il a la capacité de te donner ce qui est bien pour toi. C'est dont tu cherches là. C'est que ton cœur désire. Dieu est le seul capable de te le donner. C'est pourquoi il dit dans sa parole, fais de l'Éternel te délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais seulement de l'Éternel te délice. Accroche-toi à ce Dieu-là. Libère ton cœur à lui. Donne-lui ton cœur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu penses en toi. Ce que tu as besoin d'avoir. Dieu lui-même le donnera. Amen. 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 La Bible ne dit-elle pas qu'il ramène à l'existence ce qui n'existait pas? Il ramène à l'existence ce qui n'existait pas. C'est à quoi tu ne pouvais pas imaginer. Mais parce que ton cœur a désiré ça, Dieu sait pourvoir à ça. Dieu sait organiser que tu puisses l'avoir. Amen. 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 Si seulement cela ne va pas contribuer à ton égarement. Et dit nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous prions et nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous voulons satisfaire la passion de nos cœurs. Si toi tu veux demander à Dieu, c'est
te donner une voiture, non pas pour satisfaire tes besoins de déplacement, mais pour que tout le monde te voit que tu es en voiture. Là, c'est la passion de ton cœur. Mais si tu veux demander à Dieu, Seigneur, je veux avoir un véhicule, parce que je sens que me déplacer, aller te servir, c'est devenu difficile pour moi. Quand tu le demandes de tout ton cœur, Dieu te le donnera. Dieu te le donnera. Même si ton cœur seulement le désire, parce que Dieu entend même les soupirs de nos cœurs. Et le Seigneur répondra. Parce que ce n'est pas pour la passion de ton cœur, c'est parce que tu veux répondre à un besoin réel dans lequel il y a l'intérêt de Dieu. Amen. 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 Que dans le besoin de ton cœur, si tu veux toucher le cœur de Dieu et le désir de ton cœur, puisse avoir en lui un intérêt de Dieu. Amen. Amen. Et là vous aurez prié très bien. Mais nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Parce que nous voulons satisfaire nos besoins égoïstes, nos passions égoïstes. Mais notre Dieu a réellement besoin de toi. Et il veut répondre aux besoins de ton cœur. Mon frère, ma soeur, tu veux avoir du travail, tu veux être nommé, tu veux avoir un poste, mais pourquoi tu cherches ce travail? Tu vas dire oui parce que j'ai besoin d'argent, parce que je veux qu'on me paye. Et dès qu'on t'a payé le premier salaire, tu vas aller chercher ta tante, tu vas aller chercher ton oncle, tu vas aller chercher ton père. Je viens te donner mon premier salaire afin que lui puisse te bénir. Amen. 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 Les hommes vont dire, ah, tu es un enfant sage, mais devant Dieu, tu n'es pas un enfant sage. Tu n'as pas compris comment on fait avec Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui travailles, à qui as-tu donné ton premier salaire? Le premier salaire, ça s'appelle le prémisse. Et le prémisse reviennent à Dieu. Les prémices sont pour Dieu. Les prémices ne sont pas pour l'oncle, ce n'est pas pour la mère, ce n'est pas pour le père, ce n'est pas pour l'oncle, c'est pour Dieu. Le premier produit de ton champ, le premier produit de ton travail, tu vas les amener à Dieu. Amen. Amen. Et si tu ne l'avais pas fait, commence à demander pardon à Dieu pour libérer l'épanouissement de ton travail. Parce que ton papa ne libérera pas l'épanouissement de ton travail. Ton oncle ne bénira pas ton travail. La bénédiction vient de l'Éternel seul, vient de Dieu seul, et il ne l'avait accompagné d'aucun chagrin. Amen. Amen. C'est ça le faveur de Dieu. Et les enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. La Bible nous dit, dans ces faveurs de Dieu, et nous connaissons ce texte, nous le reprenons toujours. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme. Proverbe chapitre 16,
et le verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, si Dieu approuve tes voies, si Dieu approuve ta manière de vivre, si Dieu est content de ta manière de faire, Dieu va disposer favorablement pour toi. Dieu va disposer favorablement pour toi, même tes ennemis. Même tes ennemis. Amen. 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 Donc tes ennemis ne seront pas un obstacle pour toi. C'est pourquoi n'ayez pas peur des gens qui s'élèvent en ennemi, des gens qui s'élèvent en adversaire, les gens qui se disent toi tu verras. Quand tu es avec Jésus, tu ne verras rien. Tu ne verras rien parce qu'ils ne te feront rien. Leur cœur est entre les mains de Dieu. Et entre les mains de Dieu. La Bible dit, il a entre ses mains le cœur de roi. Il a entre ses mains le cœur de roi. Il les incline tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme lui-même veut. Amen. 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 Confie-toi seulement à Dieu. Il nous donne des faveurs excellentes. Il nous donne de grandes faveurs. Et c'est pourquoi il nous a donné le mariage. Une de grandes faveurs de Dieu pour te donner le bonheur. Nous avions compris, bien aimé, le mariage est sous les deux dimensions. La dimension de ceux qui aspirent, qui veulent aller au mariage, et la dimension de ceux qui vivent le mariage. Ceux qui aspirent vers le mariage, ce sont ceux-là qui veulent bien se marier, et ils doivent comprendre que dans la dimension d'aspirer au mariage, il y a quelque chose de plus grand. C'est de connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a la question du choix. La question du choix. Et c'est une question importante. C'est vrai, le jeune aime bien ce thème-là. Oh, le choix du mariage. Mais la Bible nous donne comment se fait le choix du mariage. Comment doit se faire le choix du mariage. Et vous verrez que ce schéma, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous disons régulièrement au travers de ces trois étapes que vous appelez le mariage coutumier. Je le traduis dans le terme courant de tout le monde. Le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. C'est ça dans le processus avant de pouvoir vivre le mariage pour ceux qui sont dans le mariage. Et je sais que le dimanche passé, nous avons beaucoup insisté pour ceux qui vivent le mariage. Mais rapidement, je voulais vous rappeler quelque chose dans ce qui concerne cette première dimension de ceux qui aspirent au mariage. Ceux qui aspirent au mariage ont un problème réel qui est le problème de choix. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te pousse à vouloir te marier? Nous l'avions dit la fois passée. Les gens posent des questions. Pasteur, mais si j'ai déjà 18 ans. C'est vrai, à 18 ans, tu as atteint la majorité.
Ça signifie que tu es devenu adulte. Et la question aussi au colis. Et même bien avant 18 ans, déjà dans le tas de l'adolescence, il y a la transformation de votre organisme. Le corps se développe et il peut te donner toutes les facultés de l'homme ou de la femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, la volonté de se marier ne doit pas être de satisfaire le désir du corps. Ça ne doit pas être le besoin de satisfaire le désir du corps. À ce niveau-là, vous faites effectivement la passion charnelle. Mais le besoin de se marier doit être un accomplissement en toi pour dire que je grandis, je suis devenu adulte, je peux fonder un foyer. Amen. Amen. C'est là qui doit justifier le besoin de pouvoir se marier. Parce que si c'est seulement pour les désirs charnels, tu peux faire la prostitution. Tu peux devenir impudique. Et tu vas aller satisfaire tes besoins comme tu veux. Avec toutes les conséquences que ça rapporte. Mais ici, j'aimerais que les enfants de Dieu retiennent. Vous qui aspirez au mariage, nous avions prié pour que vous ayez le mariage. Mais le mariage n'est pas pour un désir sexuel, mais le mariage est pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le mariage est pour définir qu'on est devenu adulte. Et à ce moment-là, vous avez un premier étape, une première étape qui vous arrive, cette question du choix. Tu dois te marier, mais avec qui? Écoutez ce que la Bible dit. Pour quelqu'un dans la Bible qui voulait se marier. Et la Bible dit ceci. Au Genèse chapitre 24. Je reviens sur cet exemple d'Isaac. Abraham était vieux, avancé en âge. Genèse 24 et le verset 1er, nous commençons par là. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tout ce bien, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Amen. Amen. Abraham fait jurer ça à son serviteur, de ne pas prendre pour son fils Isaac une femme au milieu de Cananéens où il habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi
d'hyméner mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Abraham, vous savez comment il a été choisi. Il était né dans la famille des idolâtres. Mais Dieu lui a dit de quitter son père, sa mère et toute la maison de ses parents et d'aller là où Dieu lui montrerait. Et il est parti avec sa femme Sarah. Bien sûr avec son neveu Lot. Mais ici la Bible dit Sarah avait déjà donné naissance à Isaac, l'enfant de la promesse. Et Isaac était devenu un jeune, un adulte capable de se marier. Un enfant à l'âge de se marier. Et Abraham dit à son serviteur, qui était le plus ancien de sa maison, parce qu'il fallait trouver une femme pour Isaac. Amen. Amen. Voilà une des dimensions intéressantes en famille. Quand un enfant a atteint l'âge adulte, les parents peuvent lui dire: maintenant tu es adulte, tu peux te marier. Ça commence dans cette sagesse. Ça donne le niveau de la maturité. Et lorsque le niveau de la maturité est décidé, l'enfant doit pouvoir être confronté au problème des choix. Abraham vivait au milieu de Cananéens. Et il dit: tu vas trouver une femme pour mon fils. Pas au milieu de Cananéens. Pas au milieu de Cananéens. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, la Bible dit: qu'y a-t-il entre un fidèle et un infidèle? C'est pour dire que Dieu ne permettait pas aux enfants d'Israël, le peuple qu'il a choisi, de pouvoir se marier avec les nations. Il leur a dit ouvertement: ne donnez pas vos filles aux nations au milieu desquelles vous vivez. Lorsqu'il leur a donné la terre promise. Et aussi, ne prenez pas de femmes pour vos fils au milieu de ces nations-là. La question de choix est résolue par cette évidence là. Je vois de mariage ici où les jeunes sœurs, elles sont prêtes à prendre tout premier venu, parce qu'on croit que le mariage est vraiment une bénédiction. Mes chères sœurs et même mes chers frères, le mariage n'est bénédiction que quand il vient de Dieu. C'est quand il vient de Dieu. Et Dieu, dans son plan, il ne peut pas te donner ce qui va être un problème pour toi, ce qui va te créer des problèmes. Il y a ce vrai de grâce que Dieu a donné. Il y a de grâce que Dieu a donné.
qu'il y a des gens qui se sont mariés. Ils ont compris le niveau de leur perdition. Ils se sont convertis au Seigneur. Et aujourd'hui, l'homme et la femme peuvent même être des serviteurs de Dieu. Ça, ce sont des grâces. Quand ils se sont choisis, peut-être qu'ils étaient tous dans le monde. Ou toi, tu vas dire, moi, je peux épouser un païen ou une païenne. La Bible dit, comment sais-tu que toi tu pourras le convertir? Parce qu'il n'y a aucun homme qui a le pouvoir de convertir l'autre. Il n'y a personne qui peut convertir l'autre. Il n'y a que Dieu par le Saint-Esprit qui convainc un cœur pour se convertir. Amen. Amen. Et la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est oui et amen. Mon frère, ma soeur, la Bible nous donne la manière de faire ce choix au milieu des enfants de Dieu. Parce que là, vous aurez le bénéfice d'une même vie chrétienne, d'une même éducation chrétienne et de mêmes habitudes chrétiennes. Et vous n'allez pas commencer votre foyer en tâtonnant. Parce qu'il y a déjà une ligne de conduite. Les gens qui sont dans le Seigneur, comme toute jeunesse à l'église, ils sont instruits selon la volonté de Dieu. Mais si ton critère à toi est d'abord l'argent, ce que tu vas ramasser, tu vas aller vers n'importe qui a l'argent. Et nous avons dit la fois passée, tu ne connais pas la source de cet argent. Même si ça peut être un héritier, mais tu ne connais pas la source de l'argent. Ce que nous connaissons, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça signifie ceux qui sont dans le Seigneur, ils ont le bénéfice d'être le dépositaire de l'or et l'argent de Dieu. Que votre choix ne soit pas dicté par l'envie de l'argent. Si vous allez chercher cet homme ou cette femme-là qui n'a rien, la véritable richesse dans ce monde, la vraie richesse dans ce monde, c'est d'avoir le vrai Jésus dans son cœur. C'est d'avoir le vrai Jésus dans son cœur. Un homme qui a le vrai Jésus en lui, pas le Jésus des lèvres, pas le Jésus des discours, mais le vrai Jésus dans son cœur. Il est plus riche que tous les riches de ce monde. Il est le plus riche que les riches de ce monde. Parce qu'il a le vrai Jésus en lui. Amen. 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 Et quand vous voyez les hommes de Dieu qui peut encore se retrouver dans certaines situations très compliquées, en général, il y a toujours quelque chose de spirituel qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose de spirituel qui ne va pas. Mais Dieu a aimé les hommes de Dieu. Dieu aime ses enfants. Et jour et nuit, il prend soin d'eux. Donc la question du choix, c'est la question des fidèles et des infidèles. Il n'y a pas de lien entre les fidèles et les infidèles.
le vrai conseil qu'on donne aux enfants de Dieu, ce n'est pas de regarder à gauche. Quand je vois comment nos sœurs ici sont en difficulté, tu es enseigné, mais on va te dire, avant de te marier là, tu as trouvé un frère qui est dans une autre religion. Tu vas reprendre les enseignements de chez lui. Et puis tu vas dire, je vais d'abord aller me marier. Et puis je verrai comment je pourrai l'amener à l'église. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que ce n'est pas toi qui dictes les choses. Parce qu'il y a des moments où tu poses les actes de renoncer à ta foi. De renoncer à sa foi. Renoncer à l'écoute de la volonté de Dieu. C'est ça, aller dans le péché de blasphémer. À cause du mariage. Tu vas aller épouser quelqu'un, quelle que soit sa religion, parce que tu veux seulement avoir le mariage. Et le mariage se termine sur la terre. Au ciel, je vous l'ai dit, il n'y a pas de mariage devant Dieu. Il n'y a pas de mari et femme. Quand nous allons quitter cette terre, il n'y a pas de mari et femme. Tu vas détruire ta vie céleste, l'héritage de ta vie avec Dieu, pour le bonheur de quelque temps sur la terre. Amen. Amen. Soyons des chrétiens, des gens qui espèrent en Dieu, des gens qui ont l'espérance de la gloire à venir. Nous travaillons sur la terre, non pas pour le bien de cette terre, mais pour le bien du ciel. Le bien de la terre sont les bénéfices que Dieu nous donne dans notre vie. Parce que moi je cherche Dieu, il me donne en bénéfice les voitures, les maisons, les habits, tout ce que je peux avoir sur la terre à cause de ma foi en Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui quittera son père, sa mère, ses oncles, sa tante, ses maisons, tous ses biens, à cause de moi et de l'évangile, je lui donnerai au centuple ici sur la terre, ici sur la terre, et la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Quand tu quitteras, ça signifie quoi? Mon papa est sorcier, je n'ai pas besoin de ses biens. L'autre là est magicien, je n'ai pas besoin de ses biens. Je n'ai pas besoin de sa maison. Je n'ai pas besoin d'une vie de péché. C'est lui qui va quitter cette vie de péché. Le péché de ton père, le péché de ta mère, le péché de ta maison. C'est lui qui va abandonner toutes les choses de ce monde à cause de Christ et de l'évangile. J'ai abandonné parce que j'accepte Jésus. Je ne peux pas aller faire l'occultisme. Je ne peux pas faire la magie à cause de Jésus. Même s'il y a des richesses là-bas, je dis à papa, je ne le fais pas. Je dis à maman, je ne veux pas ta sorcellerie. Même si sa sorcellerie te donne des richesses, mais moi je vais aller à Christ. Moi je vais suivre Jésus. Celui qui aura tout quitté à cause de Christ et à cause de l'évangile recevra au
sentible, tout ce qu'il aura quitté, tout ce qu'il aura abandonné, Dieu te le donnera de la manière la plus propre. C'est ça en Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ça notre Dieu. Il veut nous bénir de la manière selon sa volonté et non pas selon la volonté des hommes. Ça signifie que Dieu n'est pas contre une vie heureuse de ses enfants. Il n'y a pas que le diable qui bénit. Parce que la bénédiction des diables, elle vous apporte même la mort. Elle vous apporte la mort. Si le diable t'a dit d'être au cimetière à minuit pour avoir de l'argent qu'ils ont déjà déposé, si tu arrives à minuit 2 minutes, tu n'auras plus rien et même ta propre vie va rester là au cimetière. Parce que le diable n'a pas l'amour. Il n'y a que notre Dieu où tu peux te mettre à genoux, tu peux lui demander pardon et il va te pardonner. Mais Satan ne connaît pas le pardon. Parce que lui-même n'a pas été pardonné. Lui n'a pas été pardonné. Et il ne connaît pas le pardon. Mais notre Dieu, et nous les enfants de Dieu, nous avons le bénéfice du pardon. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Mais Jésus n'est pas mort pour le diable. Le sang de Jésus n'a pas racheté le diable. Le sang de Jésus t'a racheté toi et moi. C'est pourquoi nous sommes le bénéfice du pardon. C'est pourquoi nous bénéficions du pardon. Et nous pouvons être rachetés. Mais les démons, le diable, ne connaissent pas le pardon. Ils n'ont pas été pardonnés. Ils ont été jetés sur la terre. Et ils attendent leur condamnation du jugement dernier. Du jugement dernier. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu es accroché au diable, sache que lui ne sait pas ce que c'est le pardon. Lui ne sait pas ce que c'est l'amour. Parce qu'il n'a pas tout cela. Il n'en a pas. Il n'y a que nous en Jésus-Christ qui avons l'amour. Parce que l'amour est un fruit de l'esprit. L'amour est un fruit de l'esprit. Et parce que nous avons l'esprit de Dieu, nous avons l'amour. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi il faut faire attention. Vous qui aspirez au mariage, le choix selon Dieu est une chose importante. Et quand vous lisez tout le chapitre 24 de Genèse, vous comprendrez comment ce choix a été manifeste. Pour qu'on arrive à épouser Rebecca. Isaac, à travers du serviteur de son père, il a soumis ça entre les mains de Dieu. Et Abraham lui a dit, l'ange de Dieu, le Dieu que je sers, l'ange de Dieu va te précéder. Il va te conduire. Il va te guider jusqu'à la maison de mon père. Et là tu auras une femme pour mon fils. Amen. Amen, amen. Ça signifie que quand nous prions Dieu pour nous marier, le Seigneur dispose pour que nous puissions rencontrer celle ou celui qu'il a déjà préparé pour nous. Amen. Amen, amen. Une deuxième étape, c'est l'étape de la dot. Et ici, je voudrais que les parents comprennent. Quand vous lisez le chapitre 24, que nous venons de lire, lorsque Rebecca
a accepté le choix des serviteurs d'Abraham, qui a mis un anneau d'or sur son nez et de bracelets à ses bras. La Bible dit, son frère Laban est venu chercher le serviteur d'Abraham jusque dans leur maison. Et quand il est arrivé, on voulait lui servir à manger. Il a dit, je ne mangerai pas avant que je puisse dire ce que j'ai à cœur de dire. Amen. Amen. Et il a dit tout le chemin qu'il a fait, et même la prière qu'il a faite. Il dit, j'étais devant le puits, et j'ai dit à l'Éternel notre Dieu, le Dieu de mon Seigneur Abraham, s'il y a une fille qui vient puiser de l'eau, à qui je demanderai de me donner de l'eau à boire, et qui me donnera de l'eau, et qui me dira bois et je ferai boire tes chameaux, je saurai que c'est celle-là que Dieu a choisi pour mon Seigneur Isaac. Et lorsque Rebecca est arrivée, à peine que j'ai terminé de parler au fond de moi-même, donc à peine que j'ai terminé ma prière, et Rebecca était là, et je lui ai demandé de l'eau à boire, et elle m'a dit bois et je ferai boire tes chameaux. Et j'ai compris que c'est elle, que c'est elle la femme que Dieu a choisie pour mon Seigneur. Et quand je lui ai demandé de qui est-elle fille, et qu'elle a dit qu'elle était la fille de Bethuel, donc le frère de mon Seigneur Abraham, et j'ai compris que c'était ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je suis là. Et si vous acceptez, vous pouvez me donner votre fille en mariage pour mon Seigneur. Qu'est-ce que Laban et son père Bethuel ont répondu? Nous ne pouvons pas nous opposer à la volonté de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui triomphe. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Mais toi, pour te marier, il faut que plusieurs quinzons y viennent. On va même forcer jusqu'à corrompre les gens. Faites attention à des choses comme ça. Ici, c'était un choix convaincu de Dieu. Et ils ont donné de présents. Ce que nous appelons des dots aujourd'hui. Il y a eu aussi dans la parole de Dieu. Des présents ont été donnés aux parents. Et même à la jeune mariée. Et ça, c'est une étape de la vie. Et lorsque vous observez maintenant, ce qui vient après tout le présent, c'est que le serviteur a demandé de pouvoir amener la femme à son Seigneur Isaac. Mais pour nous aujourd'hui, pourquoi Dieu nous rappelle ces choses? Parce que c'est là l'occasion où beaucoup d'enfants de Dieu pêchent. C'est là l'occasion où beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le péché. Les cérémonies de mariage. Amen. Amen. Pendant ce temps-là, les hommes oublient qu'ils sont des serviteurs de Dieu, qu'ils sont des chrétiens. Et on commence le soi-disant mariage coutumier.
avec toutes les pratiques coutumières. Nous avons été rachetés par Jésus. Nous avons quitté les traditions. Nous avons quitté les coutumes. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus là pour vivre encore dans le pratique coutumière. Mais vous serez surpris, pendant ce mariage dit coutumier, même si c'est un pasteur, il va commencer le même pratique. La coutume n'a pas créé le mariage. La coutume n'a pas créé le mariage. Quelle était la coutume faite lorsque Dieu a amené Ève à Abraham, à Adam? Mais toi aujourd'hui, tu vas commencer. Tu sais, la fille est cachée je ne sais où. Il faut le transport pour payer l'avion. C'est très amusant, hein? Comme pratique. Ça amuse tout le monde. Mais le mensonge reste le mensonge. Le diable vous prend au sérieux. Il vous pousse à toutes ces pratiques mensongères. Parce que vous dites que c'est la coutume. Allez chercher la femme, elle est très loin. Dans notre tribu, dans notre coutume. Et vous oubliez pendant ce temps, c'est un mariage entre des chrétiens. Mais tout ce qui se fait dans la pratique glorifie Satan. Honore Satan. Qu'est-ce qui s'est passé à ton mariage? Est-ce que tu as déjà renoncé à tout cela? Qu'est-ce qui s'est passé au mariage de ton fils ou de ta fille? Toi aussi tu as fait ça. Toi aussi tu as donné l'argent pour aller chercher un billet d'avion. Toi aussi tu as donné des choses dans des pratiques traditionnelles et coutumières. C'est pourquoi Dieu a voulu apporter ce message. Pour que les enfants de Dieu vous compreniez. Que vous vous liez au diable même sans le savoir. Parce que vous respectez des choses qui n'honorent pas Dieu. Toutes ces pratiques-là, il faut que elles disent et que le grand-père verse des salives pour aller soulever la fille ou le garçon, afin que lui-même dise j'accepte. Après avoir oint de ses salives, tout ça c'est de la sorcellerie. Et cette sorcellerie-là a des conséquences dans le foyer de ces mariés. Parce que vous n'avez pas un jour renoncé à ça. Vous n'avez pas demandé pardon à Dieu. Vous n'avez pas remis les choses en ordre selon la volonté de Dieu. Même l'argent doit passer, on ne sait pas nuit à quel endroit. Pour dire que c'est l'argent de la dot, elle doit passer chez tel oncle ou tel grand-père. On est en train d'élever le diable pendant que le mariage vient de Dieu. Celui qui a créé le mariage, c'est Dieu. Bien-aimés, faisons attention. Toutes ces pratiques-là peuvent avoir bloqué même les avoirs dans votre foyer. Même le bonheur à quoi vous aspirez. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et pourquoi vous ne vivez pas ce bonheur?
où est-ce que le diable est entré? Et quand est-ce que le diable est entré? C'est dans toutes ces pratiques. Dans toutes ces pratiques. Nous devons faire attention. Les autres vont vous donner des conseils. Vous avez fini à déposer la dot. Oh, c'est déjà ta femme. Qui doit amener dans la femme, dans la maison, un cadeau dans un carton qu'on n'a pas essayé d'ouvrir. Et aujourd'hui, beaucoup entrent dans les foyers même déjà enceintes. Parce qu'il doit pouvoir connaître sa femme ou sa fiancée avant le mariage. Et comme chez l'État, il n'y a pas de problème. Même l'homme et la femme qui a déjà enceinte font le mariage civil. Ils vont dire allez chez l'État. On va vous unir. C'est vrai, le mariage aujourd'hui, c'est l'État qui marie. L'officier du ministère ou l'officier de l'État civil, c'est lui qui marie. C'est pourquoi on vous donne un certificat de mariage. La coutume ne donne pas le certificat de mariage. On peut signer le PV de la dot. Mais vous avez le certificat de mariage. Et ensuite, vous devez venir à l'église. Aujourd'hui, il y a des églises qui bénissent le marié sans demander même qu'ils ont été à l'état. L'église ne marie pas. L'église ne marie pas. L'église bénit. Bénit le couple. Dieu bénit le couple. Et Dieu déclare pour vous du bien pour votre foyer. Donc avant de vous bénir, l'église doit s'enquérir pour savoir que vous avez été auprès de l'officier de l'état civil. Et que là, vous avez été marié. Et même ce mariage, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, devra attendre la bénédiction de Dieu. Afin que Dieu vous donne maintenant, au travers de sa bénédiction, le feu vert. Qu'il bénisse maintenant votre vie de couple. Et à ce moment-là, même les enfants, votre vie sexuelle devient un don de Dieu, devient une bénédiction de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, vous jouissez de la vie du mariage conformément à la volonté de Dieu. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est celui qui vous bénit maintenant et qui donne la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous comprenions qu'au travers de toutes ces cérémonies, beaucoup sortent de la volonté de Dieu et mettent au devant les pratiques et les traditions des hommes. Mais nous voulons, nous, que la main de Dieu nous conduise. Que la main de Dieu nous oriente et nous guide. Afin que notre vie de mariage devienne une bénédiction pour Dieu. Devienne un vrai bonheur dans notre foi. Et tout au long de votre vie, vous allez savoir comment rester en ordre avec Dieu. Même s'il n'y a pas d'enfant,
Vous n'allez pas aller chez les marabouts. Vous allez regarder à Dieu. Parce que Dieu reste un Dieu souverain. Dieu reste un Dieu souverain. Rebecca est un des bons exemples dans la parole de Dieu. C'était une très jolie fille. Et lorsqu'elle a été épousée par Isaac, elle s'est même mariée vierge. La Bible dit aucun homme ne l'avait encore connue. Mais elle a fait 20 ans de stérilité. Parce que c'était ça ce qui s'est fait pour elle. C'était la volonté souveraine de Dieu. Ça s'est fait ainsi avec Dieu. Et la Bible dit qu'Isaac a prié le Seigneur. Il a pris autant de moments de prière pour qu'à la fin Dieu puisse ôter cette stérilité. Et il a donné une grossesse à Rebecca. Cette grossesse a pu donner Jacob et Ésaü. Ésaü qui était l'aîné et Jacob le second. Et c'était là les deux fils d'Isaac et de Rebecca. Amen. Amen. Dieu conduit les choses selon sa souveraineté. Il n'y a rien qui doit embranler les enfants de Dieu. Si vous êtes dans le mariage selon la volonté de Dieu, parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre eux. Et Dieu sait ce qu'il fait de ses enfants. Parce qu'il est leur Père et leur Dieu. Il le conduit selon sa volonté. Il le conduit selon sa volonté. Et dans la vie du foyer, nous avions lu le texte d'Éphésiens au chapitre 25. Et quand vous pouvez commencer par chapitre 22, le verset plutôt 22, vous pouvez voir tout ce que le Seigneur a dit pour ceux qui vivent dans le mariage. Et vous pouvez bien comprendre quel est le plan de Dieu pour ceux qui sont dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est celui qui a créé quelque chose qui dit comment ça doit fonctionner. Ce n'est pas le grand-père, ce n'est pas la grand-mère, ce ne sont pas les oncles. Le mariage chrétien fonctionne selon le plan de Dieu. Même dans votre foyer, même dans votre méditation, à la maison le soir, prenez le livre d'Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous pouvez prendre le chapitre 25. Et quand vous lisez à partir du verset 22, vous allez comprendre le droit et les devoirs de l'homme et de la femme. Et vous allez vivre ça selon la conception du mariage de Dieu. Et vous allez faire un couple heureux. Vous allez faire un couple heureux. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2, je crois le verset, à partir du verset 30, la parole de Dieu dit ceci: Dieu donne une maison stable à ceux qui marchent selon son cœur et selon son esprit. Quand vous marchez selon le cœur de Dieu, et quand vous marchez selon l'esprit de Dieu, Dieu donnera à son sacrificateur une maison stable. Et vous donnera une maison stable. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Mais à la fin de toutes choses, quand vous lisez dans les livres, l'épître
de Paul aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 4, il est clairement dit ceci. Il est clairement dit ceci. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Le mariage doit être honoré de tous. Et les lits conjugales exemptes de toute souillure. Exemptes de toute souillure. Ça signifie le lit conjugal ne doit pas être souillé. Vous ne pouvez pas apporter ou amener une autre femme dans le lit conjugal. Je crois que c'est le plus grand péché. C'est le plus grand péché. Et ça pose des problèmes. Donc Dieu dans son amour, il veut que toi et moi, nous puissions avoir des maisons stables. Et le sens de cette parole de Dieu ce matin, c'est de vous amener, vous qui êtes mariés, à vivre la stabilité de Dieu. Proverbe dit, au chapitre 31, une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Et nous avons dit dans 1 Samuel, c'est au chapitre 1er au verset 35, Dieu dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon esprit, selon mon cœur ou selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. 1 Samuel 2:35. Dieu veut te donner une maison stable. Toi qui vas te marier, Dieu veut que quand tu te marieras, tu puisses avoir un foyer stable. Mais tout cela est possible si tu marches selon le cœur et selon l'âme de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Et vous aurez un mariage heureux. Où l'homme sera le chef de la femme. L'homme aimera sa femme. Et la femme se soumettra à son mari. Mais l'homme prendra soin de sa femme. Mais aujourd'hui, regardez comment vivent nos foyers. Le Seigneur a voulu, mon frère, ma soeur, que nous comprenions que le mariage est une des premières grandes faveurs de Dieu à l'homme. Alors nous devons savoir le protéger. Nous devons savoir l'honorer. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Je ne sais pas quelle autre chose pour laquelle Dieu a dit ça. Mais pour le mariage, il dit qu'il soit honoré de tous. Amen. Amen. Je crois que nous allons marcher dans cette volonté. Pour que demain, nous soyons des couples heureux. Pour que vous qui êtes mariés aujourd'hui, vivez votre foyer, vivez votre mariage selon la volonté de Dieu. Et vous allez avoir le bonheur selon Dieu. Et le Seigneur bénira ceux qui se confient en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse le couple marié. Et que Dieu bénisse tous ceux qui aspirent au mariage. Et que cela leur soit ainsi fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi.